Alors, les amis, alors continuons l'Exode, toujours au chapitre 4, cette fois-ci les versets 10 à 17. Moïse dit au Seigneur, je t'en prie Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, j'ai la bouche lourde et la langue lourde. Alors le Seigneur lui répondit, mais qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Ok, maintenant va. Je suis avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, mais non, je t'en prie, Seigneur, envoie le dire par qui tu voudras. Et alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il lui dit, n'y a-t-il pas ton frère, Aaron, le Lévite? Je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici même qui sort à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles en sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche. Et avec sa bouche, je vous enseignerai ce que vous ferez. Lui parlera pour toi au peuple, il sera ta bouche, et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main avec lui, tu feras les signes. Voilà. Moïse était-il bègue? Avait-il du mal à parler? Après tout, on pourrait se dire que oui, parce que c'est un Hébreu qui a été expat, qui a été éduqué par une Égyptienne. Donc oui, peut-être que c'est le conflit des deux langues dans sa tête, on va aller savoir. Mais quand même, quand on voit le livre du Deutéronome, dans lequel il y a un discours énorme fait par Moïse au niveau qui dure pas moins de 30 chapitres, on se dit que quand même pour quelqu'un qui a du mal à parler, ça paraît quand même un peu bizarre. Non, probablement, tout simplement, ce que l'auteur cherche à nous montrer, c'est qu'effectivement, mais Moïse n'a aucune envie de jouer ce rôle d'intermédiaire et de guide pour sortir d'Égypte. Très clairement, c'est ça. Et c'est vrai qu'une fois de plus, ce texte un peu nous surprend par ce côté un peu anti-héros. Voilà. Et puis, alors, le frangin qui apparaît, Aaron, un peu comme un cheveu sur la soupe, et on dit tout de suite de lui qu'il est un lévite. Alors, on ne comprend pas bien pourquoi Aaron serait lévite et Moïse ne le serait pas. Ça, probablement, c'est un rajout d'une version sacerdotale, donc un peu plus tardif que le truc principal, que la version principale. Et on va voir ensuite qu'effectivement, dans l'Exode, on va transformer cette lignée des Lévites dans la lignée des prêtres, qui vont ensuite être affectés au service du temple, vous voyez. Donc effectivement, c'est cette version sacerdotale qui s'est dit, on va rajouter tout de suite un petit frère quelque part qui va être quelqu'un à qui Dieu, en fait, va également parler. Alors certes par l'intermédiaire de Moïse, mais bon voilà. C'est vrai qu'ils n'ont pas le culot, parce que c'est vrai qu'à la fin, voilà, si dès le départ ça avait été... le premier auteur, il ne serait pas embêté à mettre Moïse, parce que pourquoi faut-il passer par Moïse si à la fin c'est Aaron qui parle? Il aurait été plus simple que Dieu parle directement à Aaron. Mais donc, en effet, bon voilà, la première histoire, elle passait bien par Moïse, et ensuite, voilà, l'Église, entre guillemets, de l'époque, a modifié le texte de façon à coller un petit frère, et que les Lévites, donc les prêtres, soient bien enracinés dans la tradition de l'Église juive. Voilà, pour la petite histoire. À demain.